Salut, salut. Moi c'est Myriam Tapso. On va parler de quelque chose d'intéressant. Tu ne dois pas entrer dans la nouvelle année avec les rancœurs. Qui pensait déjà à 2019? Qui a déjà envoyé les vœux de 2019? Qui a déjà envoyé les vœux à ses connaissances, à ses amis? Qui est déjà prêt pour 2019? Quand je pensais à 2019, je me suis demandé, est-ce que tu es prête à entrer dans 2019? Est-ce que tu es prête à entrer dans 2019? Je me rappelle qu'il y a les gens qui, peut-être déjà le 15 décembre, ont commencé à envoyer les meilleurs vœux et tout. Il y a les gens aussi qui ont qui ont fait même des projets pour l'année prochaine, mais qui ne seront pas là, qui ne vont pas voir. Et chaque jour, comme s'il y a les décès partout, mais je crois que tu dois vivre. Je crois que l'Éternel t'amène dans l'année 2019 et je te le souhaite. Il t'amène dans l'année 2019 et il t'amène de gloire en gloire. Je ne sais pas ce qui était comme challenge pour toi en cette année qui est en train de finir et je proclame que Dieu t'amène de gloire en l'année 2019. Et pour que tu puisses jouir aussi de toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi, on va parler aujourd'hui de rancune. Pourquoi parler de rancune? Parce que je n'aimerais pas que tu entres dans l'année 2019 avec les déchets. Oui, je vais appeler ça les déchets de l'année 2018 ou alors les déchets des années antérieures que tu traînes avec toi jusqu'à ce jour. Je veux vraiment t'encourager à laisser ces déchets de côté. Donc la rancune, en fait, c'est un état affectif durable, fait d'une profonde amertume, de ressentiment, de haine, lié au souvenir d'une injustice ou d'une désillusion. Donc la rancœur, c'est quand tu es affecté émotionnellement parce qu'ayant subi une injustice. En fait, c'est ça en fait la rancœur. Et quand on voit rancœur, on voit rancune. La rancune va au-delà de je ne parle plus avec lui. Parce que lorsque quelqu'un t'a fait une faute, tu vas dire je ne parle plus avec lui, je ne le considère plus, nous ne sommes plus amis. La rancune va au-delà de ça. La rancune te dit que tu dois rendre en fait l'appareil. Ça veut dire que dès que l'occasion va se présenter et que tu peux rendre l'appareil, la rancune te dit que tu dois rendre l'appareil. Parce que tu crois qu'en rendant l'appareil, tu seras en fait libéré. Tu crois qu'en rendant l'appareil, tu auras fait quelque chose de bien. Pourtant, en fait, tu ne fais pas quelque chose de bien. Tu continues à te mettre en fait dans les difficultés. Et je crois que vraiment 2018 doit finir avec ça. Et parce que 2018 doit finir avec ça, nous devons attaquer le problème. Nous devons parler de ça pour que tu te retrouves dans l'année 2019 étant prêt à s'aimer l'amour et à recevoir les bénédictions que Dieu a prévues. Je vais nous donner en fait quelques exemples ou bien quelques situations qui ont pu peut-être créer de la rancœur. Par exemple, un collègue de travail, peut-être tu es dans ton travail et tu ne t'attends pas forcément avec tous les collègues. Le pire, c'est qu'il y a un collègue qui profite sur toutes les occasions pour te saboter, qui profite sur toutes les occasions pour parler mal de toi, pour dire ce que tu aurais dû faire, que tu n'as pas fait, et pour dire ce que tu n'as pas bien fait en fait. Et lorsque tu es face à ce genre de personnes, souvent même lorsque tu le vois, tu es dégoûté quoi. Un autre exemple, c'est une personne qui n'a pas tenu sa promesse de mariage envers toi. Tu t'es entendu avec lui que vous deviez vous marier et après il t'a laissé. Il t'a laissé tomber, peut-être pour épouser une autre personne, pour une raison ou une autre, il t'a laissé tomber et ça crée l'amertume dans ton cœur. Ça crée la rancune. Ça crée, quand tu penses à lui, c'est comme si j'avais le couteau là. Ou bien quand tu penses à lui, c'est comme si je le rencontre. Quand tu penses à lui, c'est comme je souhaite que quelqu'un lui fasse la même chose. Un autre exemple, c'est une parenté qui t'a fait du mal ou alors causé un tort. Une parenté qui t'a fait du mal ou qui t'a causé un tort d'une façon ou d'une autre. Peut-être quelqu'un qui t'a tapé vraiment, comme on dit, te taper pour rien. Et peut-être que tu es là, tu as grandi avec ça. Tu as grandi avec ça et
et tu te dis toujours je ne suis pas apprécié, je ne suis pas aimé, je suis rejeté. Oui, parce qu'on t'a toujours tapé. Mais il faudrait que tu laisses ça en 2018. Ce n'est pas parce que lui t'a tapé que tu n'es pas apprécié. Et si tu penses que tu n'es pas toujours apprécié, même lorsque quelqu'un va t'apprécier, même un gars qui va t'apprécier pour le mariage, tu vas te dire que peut-être c'est le show qu'il fait. Parce que tu as encore ce problème-là dans ton cœur et ça t'empêche de voir, de voir l'avenir, quoi, de voir un avenir glorieux. Ça t'empêche d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Et il faut que ça reste en 2018. Parce que 2019, là, Dieu a prévu de grandes choses pour nous. Un autre exemple, en fait, c'est peut-être quelqu'un qui t'a violé ou qui a gâché ton enfance. Peut-être soit quand tu étais petit ou quand tu étais grand, quelqu'un qui t'a violé et tu as grandi avec ce sentiment. Et peut-être même ça t'empêche d'entrer dans une relation, ça t'empêche d'entrer dans une union. Et pour que tu entres dans une relation, il faudrait que tu laisses ça tomber. Dieu a prévu pour nous de grandes choses et il y a tous ces petits aspects-là qui se sont ajoutés à nos vies sans que nous le voulions, mais qui ont comme ça détruit nos vies. Quelle qu'en soit la petitesse, dès que c'est une injustice et si tu penses à ça, tu es dans l'âme et tu mets le trouble, c'est qu'il y a un problème. Il faudrait que tu laisses ça tomber. Et un autre exemple que j'ai eu, c'est par exemple un partenaire de business qui t'a dupé. Vous faites le business ensemble, vous mettez l'argent ensemble et ouais, il prend l'argent, il fuit avec. Toutes ces choses, tu traînes avec toi. Donc c'est comme tu es comme ce gobelet, sans rancune, donc un gobelet vide, quoi. Donc quand quelqu'un te commet une injustice, il dépose quelque chose en toi. Et tant que tu n'as pas retiré cette chose en toi, cette chose sera toujours là. Tu vois. Et là même, quand Dieu veut même te bénir, parfois, ça bloque, quoi. Parce que ce n'est pas l'original. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Et je ne veux pas que tu entres en 2019 étant comme ça. Tu ne dois pas entrer en 2019 étant doublé. Ce n'est pas toi. Il faudrait que tu entres en 2019 étant vraiment libéré, étant prêt à recevoir. Égale la personne qui t'a fait du mal, égale ce qui s'est passé, il faudrait que tu entres en 2019 étant libéré. Comment guérir, comment tourner la page, comment laisser ça tomber, tu vois. Moi, je vais dire, c'est d'abord une décision. Décide de tourner la page. Décide de laisser tomber. Donc, tu tournes la page et tu laisses tomber. Rappelle-toi aussi que nul n'est parfait. Par conséquent, même la personne n'est pas parfaite. La Bible dit que nous tendons vers la perfection. Nous ne sommes pas parfaits. Et c'est aussi parce que nous-mêmes ne sommes pas parfaits que chaque fois nous demandons pardon à Dieu pour nos fautes. Et le prochain point, c'est décide de pardonner, cela te libérera. Décide de pardonner, c'est une décision. Comme tu décides de porter un habit, tu décides de t'acheter de nouveaux vêtements, tu décides de où tu vas vivre. Décide aussi de pardonner et cela va te libérer. Même le fait de prendre cette décision et de dire je pardonne, ça c'est déjà quelque chose de formidable que tu as fait, quoi. C'est déjà quelque chose de formidable, c'est un pas. Décide de pardonner et quand tu vas pardonner, ça va te libérer. Alors tu pourras rencontrer de nouvelles personnes, tu pourras entrer dans une nouvelle, Dieu t'amène dans une nouvelle destinée, Dieu t'amène dans quelque chose de meilleur. Tu peux entrer dans la nouvelle année dans l'espérance et l'espoir que tu reçois les choses meilleures. Et il n'y a rien de merveilleux, que de pardonner. Il n'y a rien de merveilleux que de dire, même de dire seulement je te pardonne, c'est merveilleux. Parce que quand tu le fais, souvent même tu n'as même pas besoin de dire même à la personne. Les plus courageuses
vont aller dire à la personne, ok, tu m'as fait ça et ça et ça. J'ai été très frustrée par cet acte que tu as posé. Je décide de te pardonner. Si c'est difficile, tu décides d'abord de dire que je te pardonne. Et même si tu n'affrontes pas la personne, tu demandes à Dieu de te donner la force. Je ne peux pas affronter cette personne. Je veux même plus. Je n'arrive pas à m'asseoir sur une même table avec cette personne, mais je décide de pardonner. Je décide de pardonner. Et tu le fais, c'est bien pour toi. Ne pense pas que le pardon, c'est la personne. La personne ne mérite pas ton pardon. En fait, ce n'est pas pour la personne que tu pardonnes. Si tu as bien écouté ce que j'ai dit, ce n'est pas pour la personne. Parce que la personne, lorsqu'il dépose quelque chose en toi, parfois il n'est même plus conscient de ça. Tu vois? C'est pour toi d'abord. C'est pour toi. Tu as besoin de guérir. Tu as besoin de guérir. Et parce que tu as besoin de guérir, tu dois décider de pardonner pour guérir. Et pour aller à un autre niveau. Donc, 2018, reste avec ça. 2018, reste avec tout ça. On part dans 2019. On part dans 2019 prendre les bénédictions que Dieu a prévues pour nous dans tous les domaines. Il ne faut même pas qu'un déchet quelconque nous empêche de recevoir cette bénédiction que Dieu a prévue pour nous. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec toi, qui t'accompagne. Qui t'accompagne, qui t'amène de gloire en gloire, qui te laisse le rencontrer. Il dit que je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai. Et si Dieu est dans ta vie, égal quel fardeau, égal ce que tu transportes, il est capable de prendre. Parce qu'il dit aussi que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Les gens croient que Jésus n'est pas venu pour les gens qui se portent bien. Jésus n'est pas venu pour les gens qui parce que quand tu te portes bien là, tu vois que la vie est belle, tu n'as rien. Jésus est justement venu pour nous qui avons les fardeaux, pour nous qui sommes chargés. Parce que les gens ont déposé en nous des choses, les gens nous ont fait des injustices. On t'a tapé quand tu étais petit pour rien, pour rien. Parfois tu t'es demandé si tu es pour que si le cube, on t'envoie acheter le cube se perd en route. Tu rentres à la maison, on te tape, tu te demandes que mais le cube est plus important que moi. Dieu est venu pour toi parce que pour lui tu es plus important que le cube. Parce que pour lui tu es plus important pour le verre que le verre que tu as cassé. Parce que pour lui tu es précieuse que ce garçon qui t'a laissé pour aller épouser une fille. Et il veut te redonner la joie. Il dit viens à moi avec tout ce fardeau. Je veux prendre mon joug est léger. Laisse ces choses-là et viens à moi. Et si tu le fais, c'est juste une décision. Oui Seigneur, je décide de laisser ça, je viens à toi. Il va t'aider. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Bye bye. Bonne année à toi. Bye.